Rayonner, c'est le clip que l'on vient de retrouver dans votre émission de musique locale, Couleur Pays avec Roddy Cox. On était en plein débat sur les mélanges et les genres, les styles. Ouais. Et mélanger, malaxer, moudre, tout ça, en fait, c'est ça la culture. C'est au final. Autant la tradition est immuable, autant la culture, elle est ouverte. Et parce que rester ouvert, c'est rester intelligent. Ouais, heureusement. Et puis, Layton Nao, le clip d'avant, là, de voir moi faire du Sega. Non. Non, pas trop. Ah bah ça fait plaisir, merci. Mais parce que moi, la plein de gens ils disent tiens, un rappeur fait du Sega, nanana. Mais le message reste le même. Si vous voulez un rayonner, si n'importe ça, si ça va dans le monde, nous dit ça en rap, en dancehall, en reggae. Et là, pour l'occasion, Cédric Gondin pour la compilation Voldonta propose à nous cette expérience. Elle était nickel quoi finalement. Hein. Alors du coup, Exilé arrive là, c'est en gestation, c'est en plein mouvement. Ouais. Et alors Exilé, déjà le titre, il interpelle. Passe, voilà, oui, Exilé, hein Et deuxièmement, c'est un album de mélange. New Roots, c'est un New Roots, donc le New Roots mélange de hip-hop, de reggae, de seggae. Pour moi, mon fiaté en matière de dreadlock, c'est Kaya. Hein. Clairement, c'est pas Bob Marley. Mais apprécie le boug, évidemment, comme tout le monde, mais il semble beaucoup plus proche de ce petit boug qui était à côté à l'île Maurice et que l'a fait vraiment pour nous, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons décidé de faire rayonner parce que dessus, on avait 2 ou 3 musiciens que l'a joué avec ce monsieur. Donc, c'était une question de cœur aussi, quoi. Donc, Exilé, ouais, il porte son nom par rapport m'apprend 6 mois pour recréer le délire. Et mais vraiment exilé, moi, m'a coupé moi de tout, quoi. Des médias, de trucs, m'a mettre à moi ouvert, m'a parti d'un petit Zion tranquille pour pouvoir vraiment créer le truc. En exil, comme il dit. C'est pour ça que cet album s'appelle Exilé, quoi. D'accord. 15 titres. Tu parlais de... C'est beaucoup, hein. C'est trop. Non, pas jamais trop. Tu peux aller Bah oui, parce qu'un album, c'est 75 minutes, il me semble, de musique, donc il y a la place. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur Kaya. Effectivement, c'est un personnage assez important dans la musique à La Réunion. Parce qu'il a amené un truc qui a révolutionné la musique dans l'île, c'est le Seggae. Tu parlais tout à l'heure de ce mélange avec le Seggae, voilà. Qui est devenu le Malogué ici, le Nougué aux Seychelles, et qui a été une énorme machine à sous quand même. Pour les producteurs. Et l'un des seuls qui n'a pas malheureusement pas pour le créateur. Mais complètement. Déjà la première cassette qu'il a réalisée, tout le monde elle était même éditée en 3 versions différentes, parce qu'il y avait 3 bandes master qui circulaient à La Réunion, c'était enregistré. Plusieurs producteurs pour le même gars. Et lui, il passait à l'as par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il a apporté un truc totalement neuf à La Réunion qui a été la grande époque du Seggae où les gens mettaient 1 euro. À l'époque, c'était le franc, 1 franc, et ils tiraient 100 francs parce que c'est une énorme machine à sous. Bon, juste dommage que lui n'en ait pas véritablement profité. Un petit peu quand même dans sa carrière, mais c'est vrai que sans doute pas autant qu'il aurait dû l'avoir. Mais par contre, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a eu un concert hommage à Kaya il n'y a pas longtemps au Palaxa, et c'était archi blindé. Blindé, en plus, son fils était là aussi. Oui. Et étonnant de voir que le phénomène Kaya est toujours bien présent, et m'a même entendu dire que même à Londres, quoi. C'est-à-dire que ce de la communauté mauricienne, mauricienne, mais la communauté Rasta, et même plus loin chez les garçons Marley, quoi, qui s'intéressent de très très près à cette histoire. D'accord. Donc, parce que c'est vrai que c'était une histoire révoltant quand même. On va fermer la parenthèse, sinon on est parti pour 2 heures. Yes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais on aura l'occasion peut-être un jour d'en reparler. Semer la lumière. Alors, toi Exilé, c'est ce mélange, tu appelles ça du New Roots? Oui. C'est le mélange de hip-hop et de reggae, c'est la nouvelle version Roots. Le côté Roots, c'est le côté naturel dans la vie que nous n'avons. Moi, je suis haïtal, moi, mais je mange que des légumes, bread, chouchou, nanana, j'aime bien mon pays, j'aime bien tout le bon carré. Et à côté de ça, nous l'avons quand même bien ancré en 2013, quoi. Nous l'avons là avec nos baggy, avec notre style un peu American style, fort. Mais il nous reste local, Réunion. Donc ce qui fait que c'est le côté Roots, c'est le côté Réunion, le côté reggae, le côté Seggae, Maloya aussi. Nous, Nayambingi à nous, c'est le Maloya pour nous. Et dessous, la manière de faire, c'est le hip-hop, quoi. C'est cette manière de se débrouiller, d'aller chercher, de foncer, d'occuper aussi le terrain, la rue. Parce que nous, notre terrain de prédilection, notre terrain de jeu, c'est la rue, quoi. C'est là que nous, ça fait une bonne système, ça débrouille à nous. On peut organiser un concert demain, quoi, et rassembler le massif avec 2-3 textos. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, nous aimerions apporter ce courant positif au grand public, quoi. Montrer que c'est pas parce que les mecs ont la casquette à l'envers, ils ont une dégaine un peu bizarre, un langage un peu bizarre, que vous n'êtes pas capable de construire des choses positives.
Et bien souvent, cette culture-là, il tire de monde dans le négatif, justement. Tu vois. Il attire plus le jeune qu'aller faire une rédaction à l'école. Si vous avez fait une rédaction sur la rue, ça va le faire. Tu vois. Voilà. D'accord. En tout cas, ça donne envie d'écouter. D'ailleurs, on a un extrait à faire écouter tout à l'heure. Sur la partie musicale, tu es beaucoup attardé, mais sur le texte, le fond, enfin le texte surtout, de quoi il parle cet album. Ouais. Exilé. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? L'idée générale, c'est que demain, ici à l'île de la Réunion, courant il coupe pendant 6 mois. On est un peu dans la merde. Hein? Bateau il rentre pis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça m'a pose la question exilé. Si demain tu dois exiler à nous Réunionnais, créoles, comment nous pourrions en sortir à nous? Parce que c'est quelque chose de réel qui peut se passer, quoi. C'est nouveau quand on a un cyclone, on a 2 petits coups de pète, voilà. Donc c'est la panique générale. Donc aujourd'hui, donc c'est pour ça cet album-là, le message c'est Réunion. Regarde un petit peu autour de Zot, regarde un petit peu ce que Zot peut faire de Zot main, quoi. Surtout pour remplir la panse, parce que quelque part, c'est pour ça que nous sortons chez nous le matin, c'est pour ça que nous rentrons le soir, c'est pour ça que nous sommes fatigués, c'est pour remplir les assiettes. Et ici à l'île de la Réunion, pas tout est en barquette, quoi. On a encore chouchou, on a encore babadine, on a encore un affaire pour manger. L'idée générale, c'est vivre en adéquation avec le pays et les gens avec lesquels nous officions, quoi. Donc le roots, et puis moi, je suis très croyant, je crois en Dieu, pas de nom spécial pour lui. Je crois en Dieu, je crois en cette force. Une force supérieure. Voilà, et m'y encourage de monde à écouter Zot qui est aussi, quoi. Voilà. Exilé, c'est ça, exile la Zot au fond de Zot et trouve la manière de pouvoir écouter Zot qui sans avoir des apports extérieurs, des conditionnements, quoi. Très bien, donc c'est un message très profond déjà, parce que c'est en fait retrouver une forme de paix intérieure, voilà. Introspection, posez-vous, arrêtez de courir à droite à gauche et posez-vous les bonnes questions. C'est ça. Et le côté social est engagé à côté. Mais ça reste quand même, bon, de toute façon il en faut un peu, mais ça reste une utopie. C'est une idée vers laquelle on veut tendre, c'est-à-dire qu'on veut aller vers le meilleur. Je pense qu'elle n'est pas impossible. Pour chacun. Très optimiste. Hein, pour chacun. Ah ouais, mais je pense qu'elle n'est pas impossible. Mais pour chacun, ici à l'île de la Réunion, elle n'est pas encore. Elle n'est pas foutue quand même, les gars. Oh, pas foutu, créole. Non, il n'y a pas foutu, mais de faire cette démarche inverse. Non, mais on a vraiment l'impression d'être à contre-courant, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est que quand l'autre côté, on regarde un peu ce qu'ils prônent, c'est la technologie, avancer. Aller plus vite. Aller beaucoup plus vite, manger beaucoup plus vite. Voilà. Et à moi, à côté, mon petit message, les gars, on se calme, tranquille, route, on regarde un petit peu. Mais à un moment donné, tout le monde se pose la question. Arriver le soir, quand on a un mal au ventre tout seul, tu vois, ou on pose cette question, quoi. Ça sentait la vie là, quoi on a dû faire. Et en plus, qui plus est, nous on a la chance en 2013 d'être ici à l'île de la Réunion. Bon, il fait pas trop frais. Non, il fait plutôt bon vivre. Il fait plutôt beau. Nous mélange à nous, quoi. Il peut parler avec un Malbar, un Chinois, un Arabe sans problème ici à l'île de la Réunion. On peut même marier entre nous. Après, il n'y a pas de problème. Mais même à côté, à l'île Maurice. C'est même un exemple pour certaines autres monde, dans le monde, c'est un exemple. Pour le monde, pour moi, c'est une solution. Métisser, c'est une solution. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis effectivement, le métissage, c'est une forme de bonne santé. Couleur pays, ouais. Oui, couleur pays, exactement. La couleur pays, elle est multiple, exactement. En tout cas, je reste convaincu que ça reste des messages, effectivement, qui tendent vers une utopie, mais c'est positif. C'est ça que je veux dire. C'est positif, et voilà. De toute façon, même si tu vas pas changer le monde, je suis pas. Non, mais demain peut-être. Si un petit marmaille, 7, 10 ans, 15 ans, il écoute le CD. Et que ce marmaille, il fait des études style Sciences Po. Peut-être. Ouais, le délire. Et que ce mec-là, il devient leader ici à l'île de la Réunion et que là, il rappelle qu'il avait écouté un CD, ouais, était par là de chouchou, machin, produit local et tout. On sait jamais, hein, des fois la musique, ça peut faire mal. C'est bien ce que je dis, c'est une forme d'utopie, mais c'est très bien les utopies. Je crois que Patti Smith avait fait un album qui s'appelait Radio Utopia, qui parle de ça, que de toute façon il faut vivre avec des rêves, etc., qui nous permettent d'avancer, des rêves plutôt positifs comme celui que tu es en train de développer autour de cet album Exilé qui sort prochainement. On vous donne un extrait dans votre émission de musique locale Couleur Pays, et c'est Nout Qualité maintenant.